Oh Francis, mon ami, ça fait plaisir de te voir. Tu as l'air en pleine forme. Je voulais te demander, il y a eu une annonce hier, John Jones va faire partie de la retransmission samedi. Quelle a été ta réaction? Tu penses qu'il vient pour le business ou juste pour le plaisir? Je pense qu'il vient pour les deux. John Jones devrait commencer à comprendre quelques trucs maintenant. Comprendre comment le business fonctionne, tu vois. Et si je le croise, je lui donnerai peut-être quelques conseils niveau business. Tu peux nous partager quelques-uns de ces conseils? Non, mais avec moi en fait. Ah, donc c'est juste pour lui? Felipe, je dois te poser la question. À chaque interview de Francis Ngannou, et je viens encore de le faire, les gens lui parlent toujours de la suite, du prochain énorme combat qui l'attend. Mais avant ça, il doit te battre samedi. À un moment dans tout ce processus, est-ce que tu t'es senti sous-estimé? Que ce soit par les médias, les fans ou même Francis lui-même? Oui, je pense que 99% des gens sont convaincus que Francis va gagner ce combat. Mais moi, je m'entraîne dur. Je vise la victoire contre lui. C'est la plus grande opportunité de toute ma carrière en MMA. Je suis concentré dessus. Je travaille dur pour ça. Je le veux. Je le désire. Et samedi soir, je viens clairement pour gagner. Personne n'en doute. J'ai hâte. Vraiment hâte. Maintenant, une question pour Ronda Rousey et Gina Carano. Vous avez été très respectueuse et amicale toute la semaine pendant toute la promotion du combat. Mais une fois que la cage se refermera, est-ce que vous êtes convaincu que l'instinct de compétition va prendre le dessus et que vous allez vraiment essayer de vous détruire l'une l'autre? Franchement, si vous avez déjà vu des femmes s'entraîner dans une salle, les coachs peuvent confirmer. Même quand on est amis à la salle, on essaie déjà de se tuer entre nous. Moi et Ronda, on ne s'est jamais entraîné ensemble, mais il n'y aura absolument aucun problème niveau agressivité. Aucun. J'ai déjà combattu et sparé avec certaines de mes meilleures amies, et vous devriez voir comment je démonte mes meilleurs potes. Puis après, on sort manger ensemble et on passe un super moment. Je pense qu'il faut être une catégorie spéciale de tarés pour créer ce genre de lien. C'est bizarre. Je me sens bizarre en disant ça. Mais peu importe comment ça se passe. Si elle me détruit et m'envoie au tapis, je pense qu'elle sera la première à m'aider à me relever. Et si moi je la fais tomber et que je la fais abandonner, je serai la première à l'aider à se relever aussi. On n'a pas besoin de se détester pour se donner mutuellement le meilleur de nous-mêmes. Mike, d'habitude, tu gagnes des combats à l'usure. Nate Diaz est l'un des combattants les plus résistants de l'ERA du MMA, mais tu as dit que tu allais le mettre KO. À quel point tu es confiant là-dessus? Je suis très confiant par rapport à tout le travail que j'ai fourni et à mes capacités de combattant. Il a l'air en excellente forme d'après les photos et vidéos que j'ai vues, donc je suis prêt pour une putain de guerre pendant 5 rounds ou pendant 5 secondes, peu importe. Pour Nate maintenant, tu as passé un peu de temps avec Mike cette semaine. Quelles sont tes impressions sur lui pendant les interviews et tout ce que vous avez partagé durant cette Fight Week? J'ai passé aucun moment avec lui, mais il a l'air bien mec. Il m'a déjà eu avec son style aussi. Alors Ronda, on sait tous que tu as énormément de respect pour Gina. Mais si tu verrouilles ton armbar et que Gina refuse d'abandonner, est-ce que tu lui casserais le bras ou est-ce que tu hésiterais au moment de le briser? Rire. Oh, où est-ce que vous allez chercher ça? Franchement, je n'hésiterai pas à le casser. Mais je n'hésiterai pas non plus à le remettre en place après. C'est un peu une situation wax on, wax off, vous voyez? En vrai, tu ne le casses pas vraiment, tu le déboîtes surtout. Et honnêtement, ce n'est pas si terrible que ça. Moi, mon coude s'est déjà déboîté plusieurs fois parce que je refusais d'abandonner. Quand j'étais jeune, je trouvais ça super cool, et maintenant je le perds en vieillissant. Donc ouais, je veux aussi souligner qu'on a un combattant incroyable qui va faire ses débuts en Amérique du Nord sur cette carte. Ce gars-là, juste là-bas, son nom c'est Saladin Parnasse. Si vous ne connaissez pas encore son nom, vous allez le connaître samedi. Champion KS2U en 145 livres, champion en 155 livres. Il a même tenté de devenir champion en 170 livres aussi. Je vais demander une question en anglais et je pense que quelqu'un va essayer d'introduire. I tried to do the French, that didn't really work out all that great. Saladin, the Soldier Boy. Yes, let me get to Saladin first up. Can you tell everyone your feelings, your thoughts about your American debut coming on Saturday? What are you trying to prove to the rest of the world when you fight your opponent, Kenneth Cross?
Saladin, est-ce que tu veux bien partager avec le monde et ton public américain quels sont tes sentiments et tes ambitions que tu veux partager avec nous? Bah, mes ambitions, c'est de gagner mon combat, de gagner tous mes combats. Et My d'être un ambitions combattant are to ultime. win my fight and all of them. Let him finish the answer and then you can do it, please. Thank you. D'être un combattant ultime et de travailler dur, tout simplement. C'est de faire parler mon travail et vouloir la réussite, tout simplement. To be the ultimate fighter, to let my technique speak, and yeah, to show the world what I'm made of. Merci bien. Kenneth, I want to ask you a question as well. Obviously, there's a lot Kenneth, j'ai aussi une question pour toi. Il y a énormément de buzz autour de ses débuts. Tout le monde parle de lui depuis son arrivée du KSW. Est-ce que tu as l'impression qu'on te sous-estime? On me sous-estime toujours. Il fait ses débuts professionnels en Amérique contre le mauvais gars, je peux vous le dire. Pourquoi? Dis-nous pourquoi. Why is he making his debut against the wrong one? Parce qu'ils ne savent pas qui je suis. Ils ne savent pas ce que j'ai dans les mains. J'ai un bilan de 17 victoires pour 4 défaites, dont 4 par soumission. Les gens pensent que j'ai perdu parce que je ne sais pas lutter au sol, mais c'est faux. Ils vont découvrir la vérité samedi. Up next. Bonsoir mesdames et messieurs, enchanté et félicitations pour cette énorme carte. Ma question est pour Francis Ngannou. Francis, veux-tu confirmer une nouvelle fois, ce week-end, que tu fais partie des meilleurs poids lourds MMA au monde? Do you want to confirm again that you are one of the best MMA heavyweight in the world? Honnêtement, je ne pense pas qu'il y ait encore le moindre doute là-dessus. Mais si certaines personnes doutent encore, alors je dois leur prouver samedi soir. Je pense que toutes les étoiles sont alignées pour ça. Donc si certains ont la mémoire courte, je vais leur rafraîchir la mémoire. Excellent, Francis. My next question est pour Saladin. En français, bien sûr. Saladin, bonsoir. Est-ce que tu veux prouver à nouveau ce week-end que tu es l'un des meilleurs combattants en dehors de l'UFC au monde? J'ai envie de montrer que je suis l'un des meilleurs combattants au monde. I want to show that I'm one of the best fighters in the world. Merci, Saladin. Depuis lundi, j'avais envie de poser une question à Ronda Rousey. Je lui avais déjà posé cette question dans mon émission, mais elle m'avait dit que ce n'était pas le bon moment pour répondre. Alors je vais la reposer maintenant. Comment réagis-tu aux critiques de certaines personnes qui t'entendent parler du salaire des combattants et de l'industrie du MMA? Des combattants UFC comme Khamzat Chimaev qui disent que tu craches un peu dans la soupe, que tu sembles ingrate envers tout ce que l'UFC a fait pour toi à l'époque. Il y a une chose que je veux rendre extrêmement claire. Je dois énormément à Dana White et aux frères Fertitta. Je préférerais crever plutôt que vous m'entendiez dire du mal d'eux. Mais ma loyauté va à eux, pas à la compagnie qu'ils ont vendue. Et je ne dois absolument rien à l'UFC version TKO. Et putain, Khamzat Chimaev est juste jaloux parce que, pendant sa conférence de presse, les gens parlaient de moi et de mon combat. Parce que personne n'en a rien à foutre de ces combats de lutte chiants et inefficaces. Les gens n'arrêtent pas de parler de ce combat parce que cette carte est monstrueuse. Et ils sont vraiment excités de me voir combattre parce que, contrairement à Khamzat Chimaev, moi j'ai 100% de finish. Aline, je pense que c'est ton moment pour sortir de l'ombre d'Alex. Peut-être montrer à tout le monde ce que tu es venu accomplir ici. Je suis reconnaissante pour cette opportunité. Je suis très heureuse d'être sur une carte aussi énorme que celle-ci. Et honnêtement, je ne sais même pas si je suis dans son ombre. J'ai toujours fait mon travail. J'ai toujours montré de quoi j'étais capable. Et samedi, je vais encore le Qu'est-ce prouver. qui t'a encouragé à venir ici, de quitter ton précédent contrat? Ce qui m'a encouragé, c'est le bon contrat qu'ils m'ont offert, tout simplement. What encouraged me, motivated me to join is the nice deal that they offered me. Et c'est aussi d'être entouré des gros noms du MMA, Nadiaz, Francis Ngannou, avec qui j'ai beaucoup échangé aussi. Donc ça me fait plaisir de venir ici et de le revoir ici.
is also to be part of a fight card with some of the top level athletes in the world and being able to fight amongst the greatest names like Ganu, Diaz, who inspired me. Encore l'homme qui a remporté le tout premier combat UFC diffusé à la télévision, Junior Cigano dos Santos, ancien champion poids lourd de l'UFC. Franchement, voir Junior et Francis assis côte à côte, c'est incroyable. Junior, ça fait tellement longtemps que tu fais ça. Ce combat-là, c'était en 2011. Ensuite, tu as eu un beau parcours en bare knuckle avec Gamebred. Et maintenant, tu reviens au MMA. À ce stade de ta vie, qu'est-ce qui te motive encore à continuer à affronter les meilleurs? Ma motivation, c'est simplement d'être là. J'adore ce sport, mec. J'aime entrer dans la cage, offrir un bon spectacle, échanger des coups avec les gars, ça me fait du bien, ça m'excite encore. C'est pour ça que je suis ici. Et samedi soir, ça va encore être le show de Junior dos Santos. Let's go. Il y a vraiment du beau monde sur cette scène. Et honnêtement, peut-être le plus beau sourire de toute l'histoire du MMA. Qui n'aime pas ce sourire? Tu illumines une pièce entière quand tu arrives. Ton adversaire est médaillé de bronze des Jeux Olympiques de 2012 en taekwondo, l'un des strikers les plus redoutés de ce sport. Robelis, tu as eu un très bon parcours en MMA. 5 victoires, 0 défaite, des finishes rapides. Puis il y a eu ces 2 combats compliqués avant de partir au Karaté Combat, où on a l'impression que tu as retrouvé confiance et retrouvé ton niveau. Maintenant que tu reviens en MMA, quelle différence vois-tu entre cette version de Robelis d'Espagne et celle qu'on voyait il y a quelques années à l'UFC? Après mon départ de l'UFC, j'ai énormément travaillé mon wrestling. Aujourd'hui, je pense être un athlète beaucoup plus complet et je suis prêt à offrir un bien meilleur spectacle pour cette organisation. Merci beaucoup. Nate, tout va bien avec les chaises? Putain, ces chaises de merde. Elles sont inconfortables ou quoi? Je peux t'en faire ramener d'autres? Non, c'est bon, j'en ai une. Gina, j'aimerais te poser une question. Tu as été une véritable révélation pendant toute cette aventure. Maintenant que ça touche à sa fin, comment tu te sens? Toute cette montée en puissance autour du combat a été unique. Depuis l'annonce jusqu'à aujourd'hui, on a assisté à une transformation et à une réintroduction de toi auprès du public MMA que beaucoup pensaient impossible. Alors, émotionnellement, maintenant qu'on arrive quasiment au combat, comment tu te sens? Et surtout, on espère que tu ne vas pas disparaître après samedi, parce que ça a été génial de te revoir. J'essaie juste de savourer chaque instant et de ne pas traverser tout ça trop vite. Ça va énormément me manquer. C'était incroyable de revenir dans la communauté des sports de combat. Il y a 5 ans, je pensais que ce rêve était définitivement terminé. J'avais abandonné l'idée, puis les choses ont changé, et je suis tellement reconnaissante envers Ronda de m'avoir ramené là-dedans. Les salles de MMA, c'est un endroit où tout le monde peut venir, peu importe d'où tu viens ou quel est ton parcours. Une fois qu'on est là-dedans, on est tous ensemble. C'est ça la communauté des arts martiaux mixtes. Donc oui, c'est un vrai plaisir. Ça me manquait énormément. Là, j'essaie juste de profiter du moment. Ne disparais pas après dimanche, ok? D'accord. Ça a été un plaisir de t'avoir avec nous. Ronda, pareil pour toi. Je pense que beaucoup de gens ressentent ça. J'ai entendu quelqu'un dire récemment que tu courais surtout après l'argent, pas après la grandeur, ni l'héritage. C'était encore Kayla qui disait ça, non? J'essaie de ne pas trop... Enfin, bon, elle n'avait déjà pas apprécié la dernière fois qu'on lui pose cette question, mais je pose juste les questions auxquelles les fans veulent des réponses. Écoute, on parle de combat professionnel. Et dans les sports de combat professionnel, ça n'existe pas à la grandeur discount. Le plus gros combat financièrement, c'est aussi le plus gros combat. Point final. Manifestement, on n'a juste pas la même définition de la grandeur. Pour moi, la grandeur, c'est marquer l'histoire, avoir un impact culturel et influencer l'avenir du sport. J'ai déjà gagné 8 combats de titres consécutifs. Je n'ai plus rien à prouver là-dessus. Maintenant, Gina et moi sommes en train d'exploser le record du plus gros salaire jamais touché par des femmes dans les sports de combat. Et qui dit qu'après ça, on ne peut pas transformer ce succès en un film d'arts martiaux qui casse les codes sur Netflix.
qui dit que ce combat ne peut pas créer la rivalité dont l'UFC a besoin et donner enfin aux combattants un vrai pouvoir de négociation qu'ils n'ont jamais eu. Putain, si on réussit ce coup, je pourrais devenir le visage du MMA. Le visage de MVP dans le MMA. La personnalité la plus puissante du sport depuis Dana White. Je ne cours pas après la grandeur. Bordel. Je suis la grandeur. C'est ces putes qui me courent après. Francis, on ne t'a jamais vu perdre quand tu étais au sommet de ton niveau. Tu as quitté l'UFC parce que tu voulais faire les choses intelligemment sur le plan business. Tu es devenu agent libre et tu as connu énormément de succès en dehors de l'organisation. Je fais partie des 99% des gens qui pensent que tu vas gagner samedi. Mais on sait tous quel est le combat que tout le monde veut voir. Toi contre John Jones. Selon toi, à quel point ce combat aurait renforcé ton héritage, sachant que tu es déjà considéré comme l'un, voire le plus grand champion poids lourd de l'histoire du MMA? Honnêtement, ça fait chier que ce combat n'ait jamais eu lieu. Je l'ai toujours voulu. Mais en même temps, il faut avancer. Si les conditions avaient été réunies pour qu'on s'affronte, je pense que ça aurait été le combat le plus excitant de toute ma carrière. Je crois que c'est le seul combat qui restera toujours dans un coin de ma tête pendant longtemps. Peut-être même qu'à 50 ans, je serai encore là à espérer qu'il puisse arriver un jour. Mais je n'ai jamais eu le contrôle sur cette décision. Je n'ai jamais eu l'opportunité réelle de faire ce combat et je ne l'ai jamais refusé. Jamais. Donc je n'ai aucun regret, même si oui, j'aurais vraiment aimé le faire. Comment tu imagines concrètement que ce combat va se dérouler? Certains pensent que ça peut partir dans une guerre longue jusqu'aux 5 rounds. D'autres pensent que ça peut se terminer très vite. Toi, qu'est-ce que tu ressens en ce moment? Franchement, la manière dont ils ont présenté ça hier, c'était cool à entendre. Ils ont appelé ça le main event du peuple. Et ils ont annoncé la carte comme un triple main event. Ils ont donné énormément de crédit aux 3 gros combats de la soirée, à la place qu'on occupe sur cette carte. Donc oui, j'ai vraiment hâte, j'ai bossé comme un malade. Je suis dans la meilleure forme de ma vie et samedi, je suis prêt à le montrer à tout le monde. C'est là que tout va se mettre en place, dans l'Hexagone samedi soir. Donc ouais, je vais arriver en balançant des coups. Burdo parlait de sa boxe aujourd'hui. Donc je sais qu'il va venir pour envoyer des punchs lui aussi. On va se rentrer dedans au milieu de la cage. Et ça peut partir dans tous les sens. Je sais qu'il a énormément de qualités, surtout dans les phases de clinch et tout ça. Donc franchement, je suis impatient de vivre une vraie collision frontale. Tu partages ce sentiment, Nathan? Toi aussi, tu veux un énorme chaos samedi? Conduisez prudemment. J'apprécie ça. Voilà comment il faut y aller. Et on a aussi d'autres champions ici. On a un ancien champion Bellator avec nous, Jason Jackson, qui représente la Jamaïque. Ça fait plaisir de te voir, Jason. C'est une énorme opportunité pour toi. Encore un de ces combattants où, si tu connais l'MMA, tu sais déjà, tu fais partie des meilleurs welterweights au monde. Je sais que tu étais chaud pour le combat contre Lorenz Larkin. Combat accepté, short notice. Quelle a été ta réaction quand finalement tu as dû affronter Creighton? Déjà, je veux rendre toute la gloire à Dieu et aussi à mon adversaire. Parce que sans lui, je ne pourrais pas continuer à nourrir ma famille. Et c'est pour ça que je me bats. Si je suis honnête, j'étais censé combattre Mike Perry, mais il ne voulait pas me combattre. Tu sais, Ali Abdelaziz passait son temps à parler du fait qu'il ne répondait pas à tes messages et tout ce bordel. C'est exactement ce que je dis. Il se préoccupait des mauvaises choses. C'était moi que tu étais censé affronter. Tu étais censé me combattre. Mais tu n'as pas voulu. Chaque jour où on me proposait un combat, je disais oui. Et toi, tu as pris un autre combat. Plus facile. Ouais, on sait tous ce qu'il en est. Au final, toi et moi, on sait très bien que tu étais censé m'affronter. Mais tu n'as pas voulu, joli garçon. Tu n'avais pas envie de me combattre. Donc moi, je suis derrière Nate, mon frère. Mets-le KO, étrangle-le, fais ce que tu as à faire. C'est vrai, Mike? On t'a proposé le combat contre lui? Oui, on me l'a proposé. Et j'ai accepté.
Mais ce n'est pas ce combat-là qui a été retenu. Non, c'est pas ce que j'ai entendu. On m'a dit que tu avais refusé le combat. Ils ont dit, tu devrais accepter une énorme baisse de salaire pour combattre ce débile au nez aplati que je casserai en deux en 1 seconde. T'as pris trop de coups à la tête. T'es là à t'inquiéter parce que ton adversaire répond pas à tes textos. Il t'a déjà bloqué. Et moi aussi, je vais te bloquer ensuite. Et le reste du monde va finir par oublier ton cul de débile. Laisse-moi te dire un truc. Quand tu vas te faire éteindre, je me fous de qui tu es. Je suis là pour prendre le contrôle. Tu comprends pas encore, beau gosse. Je prends même le contrôle de la conférence de presse. Mais samedi, tu vas vraiment comprendre. Moi, je refuse aucun combat. Je combattrai ma mère, mon frère, et je le ferai gratuitement. C'est pas une question d'argent. J'aime me battre. J'aime affronter n'importe qui. Et toi, t'as pas accepté. Assume-le simplement. Non, aucun manque de respect. C'est un vrai G. Mais au final, je te le promets, je vais soit t'étrangler, soit te mettre KO. Me regarde pas comme ça, frère. T'as pas voulu me combattre. Alors, pourquoi tu joues au dur maintenant? Je comprends pas pourquoi tu fais toujours le mec hardcore. Est-ce que tu viens vraiment de dire que Nate était le combat le plus facile? À 100%, sans vouloir manquer de respect. Mais au final, je suis unique. 1 sur 8 milliards. Je suis un mec affamé et je le prouve depuis longtemps. Maintenant, je suis aux États-Unis et samedi soir, je vais le montrer au monde entier. En kickboxing, j'ai 34 combats, 30 victoires, 4 défaites, 25 KO. En MMA, je suis à 9 victoires pour 1 défaite. Je suis un combattant à part, Nate. Nate, tu veux répondre à ce qu'il vient de dire? Il dit que Mike a pris le combat le plus facile en t'affrontant toi. Arrêtez de me mêler à ça. C'est lui qui a lancé le sujet, Nate. Nate est beaucoup trop défoncé pour comprendre quoi que ce soit. Je comprends rien à ce qu'il raconte. Il lui faut un traducteur. Vous pouvez me trouver un traducteur. Junior, qu'est-ce que t'en penses de ces gamins? Ils sont chauds ce soir. Oh mon Dieu, rire. Vous savez comment je suis. Toujours énormément d'énergie. Mais c'est intéressant à voir. Et j'espère qu'ils pourront se battre entre eux quand ils veulent. Mais il a dit qu'il se battait gratuitement, ou un truc comme ça. Et honnêtement, je pense pas que ce soit une bonne idée. Rire. Moi, je me bats pour ma nation. J'essaie de mettre le Kurdistan sur la carte. C'est toute la raison de ma présence ici. Au final, tout le reste n'a aucune importance. Le show, la promo, la célébrité, je m'en fous. Je veux juste me battre. Je sais que Jake représente Hawaï, Long Beach et aussi l'Arménie pour beaucoup de gens. Personne n'en a rien à foutre de Jake. Si, les gens s'en foutent pas. Jake, la Barbie. Une chose est sûre. Moi, je vais représenter mon pays dignement. Je vais pas faire passer mon pays pour une bande de clones ici. T'es là à parler comme un nain de jardin, tu t'arrêtes jamais. Tout à l'heure, en coulisses, tu voulais jouer au dur avec moi, et maintenant tu fais ton show ici. C'est ton petit moment de gloire. Parce que samedi, crois-moi, ça sera totalement différent. Tu pourras plus ouvrir ta bouche comme ça. Tu pourras plus faire le malin. Et au passage, je t'ai jamais bloqué sur mon téléphone, d'accord? Comment vous regardez tout ça? Tout ce show-là à l'américaine, comment ça vous amuse, ça vous impressionne, ça vous passe au-dessus? Comment vous... C'est un peu du catch, donc ouais. Je rigole, c'est tout. Regarde. Le plus important, c'est le combat. To me, this whole performance looks like wrestling, and what matters to me the most is the fight. And my second question is for Francis. Bonjour Francis. À quel point vous pensez que votre expérience dans la boxe a changé votre style de combattant en tant qu'MMA, en tant que combattant de MMA? How much do you think your experience in boxing has changed your MMA style? Absolutely not. Absolument pas. Enfin, je reste avant tout un combattant de MMA. Après, le fait de me concentrer uniquement sur la boxe pendant un moment a peut-être aidé sur certains aspects. Mais ça reste complètement différent. Focusing on boxing for a little while could have helped, but it's a different standing. La position, déjà, n'est pas la même. En boxe, tu n'as pas à te soucier d'un mec qui va essayer de t'emmener au sol. Les frappes sont différentes, la posture aussi. Si tu fais de la boxe,
et que tu reviens ensuite en MMA en te disant « je suis devenu trop fort, je suis meilleur maintenant », la première chose qui va t'arriver, c'est que tu vas te faire mettre au sol en 2 secondes. Donc vaut mieux vite réadapter ta garde avant que les low kicks, les amener au sol et tout le reste commencent à tomber sur toi. Je veux d'abord rendre toute la gloire à Dieu d'être ici aujourd'hui. Francis, je veux dire que je te respecte énormément. Tu fais partie des GOAT. Je t'ai même rencontré pendant la CAN. Je supportais le Maroc d'ailleurs, malheureusement. Mais j'ai énormément de respect pour toi. Gina, je veux dire que tu es magnifique, même si je pense que Ronda va gagner. Tu restes une légende. Et enfin Mike, je te respecte beaucoup, mais samedi soir, mon gars Nate Diaz va te botter le putain de cul. Allons-y bébé. Nate, je vous aime la Bay Area, faites du bruit. J'aime ton énergie, mais samedi, je vais te défoncer, toi et lui aussi. Alors, oublie ça. Nate va t'éteindre. Tu vas finir comme en prison, à dormir par terre. Aucune chance. Aucune chance. Je veux te voir après le combat.